Teflon. Bonjour, bienvenue à la première épisode des Pêcheurs québécois. Les Pêcheurs québécois, c'est quoi? C'est facile, c'est trois amis, trois coéquipiers qui adorent pêcher ensemble. Nous, la plupart du temps, on va pêcher la carpe ainsi que l'esturgeon. Dans cette chaîne YouTube-là, vous allez nous voir dans différentes places dans les régions du Québec. Surtout dans le fleuve, la prairie, le Richelieu, des belles places de pêche où on peut pêcher la carpe ainsi que l'esturgeon. Dimanche le 11 mai, on a fait une sortie. Mes coéquipiers, bien sûr, René Lefebvre, ainsi que Danny Lefebvre. On est allé au boulevard Simard à Brossard. Des conditions assez extrêmes que nous avons eues, à peu près 25 km/h les vents, mais avec des rafales de 40 à 45 km/h. Ça brossait. Les tentes ont volé assez haut. Mais on a réussi quand même à capturer deux belles carpes. Ben plutôt, j'ai réussi à capturer deux belles carpes. Mes coéquipiers ont pas eu la chance, ont eu quelques belles petites morsures, mais bon, la carpe a décidé de venir sur mes hameçons à moi. On va regarder la première vidéo de la première carpe de 25 livres. Un bon petit combat, pas trop pire. Ça a pris à peu près 20 minutes. J'ai mis ma ligne à l'eau. 20 minutes après, un beau gros départ. Pas de petites touches. Ça a été un départ direct. Malheureusement, on n'a pas le départ filmé. Mais dans les prochaines vidéos qu'on va faire, c'est sûr et certain qu'on va vous montrer des départs foudroyants. Alors, on regarde la première vidéo et on revient tout de suite après pour la deuxième vidéo. Après 20 minutes de départ, La carte avec une nouvelle ligne. Première de la saison. On va sortir le gros tapis à mon frère. le gros quoi? Le gros tapis à mon frère. Oh, oh, t'en as pogné une belle, mon beau frère. Yes! Le tapis est sorti? Non, je vais arrêter la vidéo là. OK. Parfait. Bon, quelle belle carte. Très belle carte. Celui qui tenait le filet, c'est Danny Lefebvre, mon coéquipier. Et lui qui filmait, bien sûr, c'est René Lefebvre. Bientôt, René Lefebvre aussi, vous allez le voir. Je vais vous montrer à la fin du vidéo les photos de mes coéquipiers, bien sûr. C'est une belle carpe, très belle, belle couleur, pas blessée. On a utilisé, bien sûr, notre tapis réception pour protéger la carpe, bien sûr, parce que sans ça, si on la met à terre, on la risque de la blesser. Et ça peut être fatal pour la carpe. Vous avez vu comment j'ai pogné la carpe aussi. Ceux qui débutent pour la carpe, on la pogne en dessous avec la première nageoire, les deux index ici. On la retourne, quand elle est à terre, puis vous ne lui ferez jamais mal. Jamais les pogner par les branchies. Les branchies sont très fragiles sur les carpes. Vous pouvez les déchirer en rien de temps. Maintenant, on va vous montrer ma deuxième carpe, 21 livres. Elle m'a donné beaucoup plus de misère que la première carpe. Pourtant, la première carpe pesait 25 livres, mais on dirait qu'elle était moins énergique que ma première carpe.
Vous allez voir, j'ai une coupe de beaux petits déroules. Je la ramène sur le bord. Elle décide, non, moi, je repars. Elle me déroule ma bobine assez bien. Alors, on y va avec la deuxième vidéo. Et après ça, je vais vous montrer le matériel que nous avons utilisé. Les boulettes, la méthode qu'on pêche bien sûr en cheveux. Ainsi que je vais vous montrer mon reel aussi. C'est pas le reel le plus extraordinaire qu'il n'y a pas, mais c'est un beau reel. Alors, on écoute la deuxième vidéo et on revient tout de suite après. Et voici une deuxième. Elle pas petite. Ça extrêmement Belle petite deuxième, hein? voilà, petite en tout cas. On se demande pas qu'est-ce que tu mets, hein? Mets de l'amour. Bel amour. Elle suit le courant, hein? C'est sûr, elle va s'aider. Ouais, l'autre bord, qu'est-ce qu'il y a dans ma portée? La gauche, la droite, ça. Oh, oh, elle est pas petite celle-là. Il vente pas mal. Comment? Tu l'as pas pogné par la bouche? Je pense pas, là. Ah ouais. C'est gros celle-là. Voilà. Yes! Good job. Et voilà, c'était ma deuxième carte. 21 livres, mais elle était boostée, je sais pas, là, mais elle était vraiment boostée. Après, dans la journée, on a eu quelques petites morsures, mais là, les vents se sont amplifiés. Alors, notre nourriture, notre amorce, c'est pas mal dispersé un peu partout. Alors, on était plus concentrés à une même zone. Dans ce temps-là, la carpe, elle va aller manger à 2 km plus loin, vu que la bouffe est rendue là, avec les vents qu'il y avait, les vagues et tout ça. Maintenant, je vais vous montrer avec quoi qu'on pêchait. Premièrement, un bas de ligne en cheveux, que j'ai ici présentement. Voici. Le cheveu, c'est où on met les boulettes, les papas, tout ça. Vous pouvez même mettre un maïs sur l'hameçon si vous voulez. Assez pointu. On tourne et voilà. On voit qu'il est très bien équilibré. Dès que la cape aspire les boulettes,
Elle va se ferrer tout seul. Le fil, c'est un fil gainé de plastique. Très rigide. On dégaine bien sûr à peu près 2 pouces, à peu près 1 pouce, même pas. On dégaine de plastique pour qu'il reste souple, que dans l'eau, il bouge mieux. Un émerion recouvert d'un tube de plastique. Moi, je pêche de même, avec comme ça, avec un pince de crabe. Je mets mon bas de fil là. C'est aussi qu'on a un plomb cage, que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Plomb cage assez simple, c'est un plomb avec toute une cage, on met le feeder dessus. Et bien sûr, ça monte mieux. On pêche aussi avec des boulettes. Ça va vous montrer. Voici un pop-up. Pop-up, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il flotte. Il va faire flotter vos boulettes. C'est sûr, il ne faut pas mettre, disons, deux boulettes de 21 livres, 21 livres, excusez-moi, 21 mm. Ça ne flottera pas, là, ça va rester à terre. Il faut quand même bien balancer. C'est pop-up, saveur ananas. Ça sent extrêmement bon. J'ai eu pas mal de succès hier avec, hier, dimanche, le 11 mai. Ça dépend quand c'est. Bon succès, l'odeur est très forte. Les capes adorent ça. Après ça, on a utilisé, bien sûr, des boulettes. Des boulettes, je vais vous montrer ici. Des boulettes ici. Des boulettes à saveur de fraise. Ils sont très bons. Très bon arôme dans l'eau. L'odeur se diffuse très bien dans l'eau. Saveur de fraise. Et bien sûr aussi, on a utilisé une couple de boulettes de plus parce que d'autres sortes. Les Scoopex. Très bonne. C'est la première fois que je les utilisais. Comme je vous ai dit, j'ai mis ma ligne à l'eau. 20 minutes après, paf, on avait notre première carpe. Ça sent très très bonne. On va voir s'il y a de la nourriture à oiseaux dans les boulettes. Beaucoup de monde qui font leurs boulettes. Oui, il y en a qui ont la technique. Chapeau à eux autres. Parce que c'est quand même assez compliqué. J'ai même essayé d'en faire des boulettes. Mais test, il fait des retests, ça marche pas. On perd de l'argent bien sûr. Fait que moi j'aime mieux les acheter déjà toutes faites. Je me casse pas la tête avec ça. Et vous avez parlé tantôt, j'allais vous montrer mon reel. Alors c'est un Daiwa, un Opus Plus 4500 BRI, Baiterunner, ici. Belle machine, j'ai un très beau roulement. Depuis que je l'ai acheté, j'ai capoté dessus, je suis bien, il est très bien équilibré, pas trop lourd, assez bon. Puis ceux qui ne savent pas c'est quoi un Baiterunner, ben c'est facile, c'est que vous avez deux freins. Un à l'avant et un à l'arrière. Quand vous lancez votre ligne, vous placez votre ligne, vous la raidissez et vous mettez votre Baiterunner. La bobine va avec ce frein-là ici. Dès que le Baiterunner est vous ajustez votre tension pour que quand la carpe va mordre, ça va partir. Il n'y aura pas de résistance. Dès que vous allez rouler, le Baiterunner va s'enlever. Là, vous êtes sur le frein avant. Frein de combat. Moi, j'appelle ça un frein de combat. Là. Plusieurs carpistes aussi appellent ça le frein de combat. Là, vous allez ajuster ça ici avec la roulette pour faire votre combat. Très bon. Je l'adore, j'ai rien à dire. Aussi, j'ai ma canne que je n'ai pas sortie, bien sûr. C'est une Westwood signature 12 pieds, 3,50 livres. C'est sûr, c'est pas la meilleure canne, mais pour débuter, c'est assez bon. C'est pas. Pour les débutants, c'est très très bon. C'est sûr que vous pouvez aller vous chercher une Shimano, vous allez voir les grosses marques, pour peut-être 200$ la canne, c'est sûr, 300$. Mais si vous voulez vraiment débuter, si vous voulez débuter vraiment, je vous conseille ça, ça va être parfait pour débuter la carpe. C'est ça, après, la prochaine vidéo qu'on va faire, ça va sûrement être les alentours de la fin de semaine prochaine, je ne sais pas, ça va tout dépendre de la température, puis il y a encore beaucoup de pluie en cette début de saison. Alors, sur ça, moi je vous remercie, je vous invite à vous abonner
à notre page Facebook aussi, qui va être dans la description de cette vidéo. Et aussi à vous abonner. Plus qu'on est d'abonnés, plus qu'on va pouvoir faire connaître notre chaîne et faire connaître aussi la carpe ainsi que l'esturgeon. Puis démontrer au monde que la carpe, c'est pas un poisson menaçant pour notre écosystème. C'est un poisson qui est vraiment là, inoffensif. Ainsi que l'esturgeon aussi. C'est deux poissons qu'il faut vraiment protéger. Je vous conseille fortement de faire du catch and release comme on fait. C'est beaucoup plus le fun. Puis c'est le fun aussi de savoir que ta petite carpe de 5 livres, ben, l'année prochaine, tu peux peut-être la repogner à 25 livres, 30 livres. C'est merveilleux de savoir ça. Et c'est ça. Fait que faites attention. Puis aussi, quand vous allez sur vos plans d'eau, sur le bord de l'eau, s'il vous plaît, ramassez vos déchets. Ça va aider à votre écosystème de garder la forme. Mon nom c'est Michael Morin. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. Et à bientôt et bonne pêche. Fish on!